peu de temps après, j'étais obligé de changer de boulot, puisque c'était la fameuse loi autonomie et responsabilité, hein, qui a supprimé les allocations au chômage. Donc, j'étais obligé de prendre le premier boulot qui venait. D'ailleurs, j'ai pris le plus dangereux, le moins bien payé. Je suis devenu prof. Alors, ça n'a pas duré longtemps, hein. Je vous avouerai, un jour. Mais, vous voyez, quand même, à l'issue de cette unique journée, je me suis dit un truc. Il faut jamais dire la vérité aux enfants. Ça fait trop mal. Aux adultes. Oh, bonjour les enfants. Ah, il y a une pollution aujourd'hui là. Oh. Bonjour, je suis votre nouveau professeur, Pierre Dio. Voilà, je remplace Monsieur Lacroix. Voilà, votre professeur. Il était gentil, Monsieur Lacroix? Non, il était pas... Ah oui, j'ai entendu des noms, d'accord. Mais pourquoi il était pas gentil, Monsieur Lacroix? Parce qu'il confisquait les armes de poing. Ah, oui. Mais c'est bizarre d'ailleurs, parce que... attendez, ouais, c'est ça, donc... Bah pourtant c'est blindé de partout. Bon, enfin, d'accord. Bon, écoutez, de toute façon, moi je vais pas confisquer les armes de poing, hein. Vous m'entendez à travers la vitre? Oui, d'accord. Donc, je vais pas confisquer les armes de poing. Par contre, j'aimerais bien que vous rangiez tous les écrans, d'accord? On ferme les écrans et on va se parler. Oui, je sais, vous l'avez jamais fait, mais là, bon, c'est nouveau. Hein, enfin, je veux dire, si je suis gentil, vous allez être gentil avec moi. Hein, d'accord? Voilà. Donc, on va travailler ensemble, tous les deux. Enfin, tous ensemble, je veux dire. Et vous voulez faire quoi? Enfin, je veux dire, comme matière, vous voulez faire quoi? Des maths, vous voulez faire? Non, vous ne voulez pas faire des maths. Vous voulez faire de la géographie? On fait de la géographie? Non, c'est pas ça non plus. Bon, le chinois, je propose pas, je suis nul. Ah, mais je sais, on va faire de la poésie. Alors, qu'est-ce que la poésie? La poésie, comment vous expliquer la poésie? Bah, la poésie, ça vient de poène. Hein, poène, en grec, ça veut dire faire. Donc, le poète, c'est celui qui fait. Voilà, mais il fait avec des mots, des très beaux mots, voilà. Et on va parler aujourd'hui d'un poète qui est mort. Mais que vos parents ont connu, certainement ils ont dû l'entendre. Non, c'est pas Booba. Non, c'est pas Booba. C'est plus ancien. Oui, non, c'est encore plus ancien que Booba. Bon, il est un peu moins connu que Booba. C'est Ronsard. Voilà, mais il est plus vieux. Voilà, c'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Alors, je vais vous dire donc une poésie de Ronsard. Voilà. Alors, écoutez bien. Non mais ça va bien se passer. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais vous allez écouter juste quelques instants une poésie, d'accord? Alors, vous poserez les questions après, d'accord? Voilà. Alors, je vous dis la poésie. Mignonne, allons voir si... Mignonne. Comment vous expliquer mignonne? Mignonne, ça veut dire ma belle, ma chérie, mon amour. Voilà, mon amour. L'amour! Ah oui, alors, comment vous expliquer l'amour? L'amour, non. Alors, l'amour, c'est simple. Quand l'autre est là, t'es content. Et quand il n'est pas là, t'es triste. Et au bout de 3 ans, ça s'inverse. Voilà. Mais on en parlera plus tard, d'accord? De l'amour. Parce que là, je voudrais dire la poésie, et après, vous poserez des questions, d'accord? Donc, mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose, une rose. Est-ce que Monsieur Lacroix, ils avaient parlé des animaux en voie de disparition? Il a fait un cours dessus. Donc,
Est-ce que vous avez montré des photos d'animaux? Oui? Arena? Oui? D'accord, il avait montré la photo d'une vache. D'accord, oui, c'est un animal, effectivement, que vous n'avez pas connu parce que ça a disparu dans les années 30. Mais effectivement, c'était juste avant la disparition enfin, juste après, en fait. Il y a eu d'abord les oiseaux et ensuite les vaches, oui. Je crois qu'il y en avait une vache, il me semble, dans un zoo. Quelqu'un m'avait dit en Normandie, enfin bon, bref. Bon, en tout cas, si vous avez vu la photo de la vache, est-ce que vous vous souvenez, tiens, Arena, est-ce que tu te souviens de ce qu'il y avait sur la photo de la vache? Tu t'en souviens ou pas? De la moquette verte. Oui, alors on appelait ça de l'herbe. Voilà. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'il y avait autour de la vache? Oui, il y avait des poteaux marrons avec du polystyrène vert autour. Voilà, c'était un arbre. Voilà, c'était des arbres. Ils appelaient ça des arbres à l'époque. Et ben la rose, c'est comme les arbres. C'est juste que le vert est en bas et le rose est au-dessus. Et ça sent la rose. Enfin, ça sent... comment je pourrais dire? Ça sent comme dans les toilettes. Voilà. Hein, la rose, elle se sent comme dans les toilettes. Non, Ronsard, il veut pas l'emmener dans les toilettes. Non, enfin, quoique. Mais, non, Ronsard, il veut lui faire découvrir l'amour. Parce qu'elle connaît pas, elle est comme vous, elle sait pas ce que c'est. Donc, et ben l'amour, je vous dis, bon, l'amour, pour résumer hein, très rapidement, l'amour c'est un truc qui a existé jusqu'au XXe siècle, à peu près, début 21e, hein, voilà. Et ça s'est éteint petit à petit. Enfin, au départ, ça s'est éteint au 20e parce que les gens commençaient à plus s'aimer. Enfin, si, ils s'aimaient, mais ça durait trop longtemps, quoi. Les gens, voilà, ils étaient obligés de rester ensemble parce qu'ils s'aimaient, enfin, donc ils s'aimaient plus. Donc on a créé à l'époque, je me souviens, fin 20e, ils ont créé des sites de rencontres. Ça s'appelait des sites de rencontres hein, sur Internet, où on pouvait rencontrer l'amour très vite et le dégager le lendemain. Donc ça marchait très bien, hein, évidemment, puisqu'on avait l'amour vite fait, quoi. Vous voyez mais c'était fait de manière artisanale. Et puis au 21e, il y a des grosses compagnies qui s'y sont intéressées, ils ont créé des systèmes pour avoir l'amour à domicile. Même moi d'ailleurs, à un moment j'étais Uber lover. J'allais chez les gens, je leur faisais croire que je les aimais, ça marchait. Mais enfin bon, ça s'est quand même arrêté parce qu'en fait, les gens se sont aperçus que en fait, ça sonnait faux. Ben oui, ils se sont aperçus que c'était pas vrai, quoi. Et donc très vite, ils ont recommencé à s'aimer. Mais pour de vrai. Mais du coup, ça a recommencé les mêmes problèmes de l'amour. C'est-à-dire, ils ont commencé à se balancer des assiettes à la figure, à se jeter par la fenêtre, à tuer l'autre par amour. Enfin, ça devenait complètement débile. En plus, bon, ceux qui avaient l'amour perdaient leur temps à le faire, et ceux qui l'avaient pas perdaient leur temps à le trouver. Donc, c'était pas du tout rentable. Donc l'État a mis stop, il a mis un stop, il a dit ok on arrête tout parce que là plus personne n'allait au boulot, enfin, c'était grave. Donc ils ont dit que ça s'attrapait par la salive, ils ont piqué tout le monde et voilà. C'est pour ça que vous avez été fait avec des petites pilules, vous voyez? Voilà, c'est pour ça parce qu'il n'y avait pas d'amour. Moi est-ce que j'ai connu l'amour? Oui, parce que dans les années dernières il y avait encore l'amour, oui. Et d'ailleurs, je me souviens, j'ai un souvenir comme ça dans ma chambre, parce que j'étais très seul, mais une fois, ma mère était venue dans la chambre et elle m'avait fait un toucher labial. Ils appelaient ça un bisou. C'était extraordinaire. À la sensation du bisou. Mais au début du XXIe siècle, ils se faisaient des bisous. Hein. Ah oui, ils s'embrassaient. Déjà, ils pouvaient se voir dans la rue, parce qu'il n'y avait pas la pollution, donc il n'y avait pas de masque, ils pouvaient se regarder, ils pouvaient même tomber amoureux. Donc ils tombaient amoureux l'un de l'autre, ils regardaient leur visage, ils tombaient amoureux, et ils se prenaient dans les bras comme ça, et ils se faisaient des bisous, comme ça, et ils se faisaient des bisous, et même parfois ils tournaient ensemble comme ça, ils tournaient, ils mettaient de la musique pour tourner comme ça, alors ils tournaient en s'embrassant, en se faisant des bisous, ils tournaient comme ça, alors ils appelaient ça danser. Ils dansaient comme ça, c'était comme... ils appelaient ça valser aussi. Alors ils dansaient, ils tournaient, avec de la musique qu'ils avaient fait eux-mêmes. Avec des instruments qu'ils avaient fabriqués dans le bois des arbres, justement. Donc il y avait des pianos, des violoncelles, des guitares, et ça tournait, et ça valsait. Et c'était génial, quoi, parce qu'ils étaient contents, ils se faisaient des bisous comme ça. Et avec le bois des arbres, ils s'écrivaient, ils faisaient une patte. Ils écrivaient des mots d'amour pour s'inviter à danser comme ça. Ils s'invitaient à danser, ils tournaient comme ça, sur des valses incroyables, comme ça, ils faisaient des bisous. Et avant,
quand ils savaient pas à quoi servaient les arbres, ben, ils prenaient les vaches, ils prenaient la peau des vaches et ils écrivaient sur la peau des vaches, comme ça. Ou alors ils tendaient la peau des vaches très fort, comme ça, et ils tapaient dessus, comme ça. Ils tapaient dessus, ça faisait des grands tambours, comme ça, pour fêter l'amour, comme ça, ils faisaient des grands feux, où ils jetaient les arbres comme ça dans le feu, et ça éclairait leur nuit, comme ça, et ils étaient là, tous autour du feu, et après ils prenaient les vaches, ils jetaient dans le feu, et ils bouffaient la vache, et après ils se faisaient des bisous, et après ils baisaient, comme ça, et ça faisait des bébés, et après ils tournaient, et après, les bébés qu'ils avaient fait, eh ben ils recommençaient à tourner, eux aussi, ils mangeaient de la vache, et ils baisaient, et tout le monde tournait, et la terre tournait grâce à l'amour. Vous avez encore dérapé, vous êtes hors programme, désolé. Monsieur Dio, relevez-vous. Merci de nous avoir montré votre dernière expérience professionnelle. Vous avez depuis reconnu que vous étiez allé trop loin et que ça ne se reproduirait plus. Non, plus jamais. Vous tiendrez parole? Oui. Du coup, je pourrais être comédien ou... Enfin, je pourrais... Divertisseur. Divertisseur, oui, je pourrais être divertisseur à Paris. Enfin, je pourrais rester dans le coin, dans la région. Nous fonctionnons à l'applaudimètre. Ah bon? Saluez nos agents, ils vous le diront. Merci.